Bonjour Patrick, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Patrick avec Isabelle comme support télépathe. Alors Patrick, dis-nous les points qui te posent souci, qui fait qu'on est là. Donc je m'épanouis pas dans ma vie en règle générale, mais enfin plutôt professionnelle. Dans mon travail où je suis commercial, mais finalement, je suis pas à ma place, je trouve, dans cette entreprise ou dans les entreprises que j'ai pu faire, même si j'essaie de m'épanouir en transformant ma manière d'être et de travailler, où j'apporte aussi des solutions, mais au final, ça me prend et ça me bouffe, quoi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup de colère en moi, en fait. Je pense que c'est surtout ça la base. D'accord. En famille, pas avec les autres, je me contiens, en général, mais mon épouse, mes enfants, et donc je me heurte à des portes, au final, régulièrement, où j'ai des incompréhensions dans leur manière de voir les choses et qui se heurte à la mienne en pensant, et je pense que je fais bien les choses maintenant. Au final, sans doute que non, puisque ça marche pas correctement. Attends, la colère, c'est en famille ou au travail? J'ai pas compris. Non, en famille. En Famille, famille, colère, d'accord. colère, je me contiens, je fais la part des choses quelque part. Qu'en famille, je considère qu'on est ensemble et donc on se connaît. Et donc à partir de là, si je dis quelque chose, j'ai pas besoin de le réexpliquer. Donc en Et- famille, d'accord. Avec des points de vue différents, quoi, apparemment. Oui. D'accord. Voilà, puis après, des peurs que j'ai en moi, des peurs de- d'affronter les choses parfois. Alors, commercialement, j'ai à le faire et je le fais quelque part. Peut-être que je mets un habit et puis j'arrive à le faire globalement. Je pourrais être bien meilleur à mon sens, mais j'ai des peurs sur des choses que les autres arrivent à faire sans souci, en étant dégagé, je pense, Est-ce que je peux appeler ça des peurs non fondées? Toi, par exemple, si tu avais eu un traumatisme, si tu avais vécu un attentat, quoi, il y aurait des peurs fondées, mais là, Ouais, c'est des peurs non fondées, je pense que c'est un ça, oui. peu? C'est en moi, quoi. D'accord. Ouais, OK. Non fondées consciemment, en tout cas. Ouais, tu pourrais m'expliquer si jamais, voilà. Donc, bah, tout ça, ça fait, voilà, je pense que il y aurait encore d'autres choses, mais qui me viennent pas. C'est vraiment les bases, c'est colère, c'est peur, et puis le fait que je m'épanouisse pas finalement. Je suis quelqu'un de plutôt considéré comme rigolo, mais c'est toujours un clown, quoi, avec deux facettes. Donc voilà. Euh, voilà que je peux dire. OK. Ben, écoute, ça nous suffit largement pour aller voir ce qui se passe dans ton espace d'un point de vue ésotérique. Du coup, je te laisse couper ton micro. Si tu as un peu de stress, si tu as besoin d'aller, te lever, boire un verre d'eau, il y a aucun souci, c'est enregistré. Je veux dire, il y a pas D'accord. besoin que tu restes collé à l'écran, et tu peux rester avec nous, voilà, il y a pas de souci. Donc sois à l'aise, hein, Ouais. de Alors faire moi, ce qui est bon pour toi. je coupe mon micro, c'est ça. Oui, toi, tu coupes ton micro. C'est pour pas qu'il y ait de bruit parasite par rapport à l'état modifié de conscience d'Isabelle. Voilà. Ça y est, c'est coupé, on t'entend plus. Parfait. OK, eh ben, allez, Isabelle, tu vas voir la conscience de Patrick. Oui, je le vois. Il est assis, il a l'air complètement abattu. Ouais. Tu le touches pour être sûr que c'est bien Patrick. Oui, c'est lui. Il a réagi quand tu l'as touché? Oui, il me montre une statue derrière lui, qui est aussi dans une position assise, et il me dit c'est comme ça que je me sens. D'accord. Donc il a envie de changer cette, sensation, cet état de lui-même? Oui, il se sent impuissant, il sait pas comment, mais oui, il aimerait bien que ça change. OK.
Eh bien, on va l'aider alors. Dis-lui qu'on est là pour l'aider. Mais il est vraiment dépité, hein. Il a l'air. Il me dit qu'il voit pas comment on peut faire, mais. Ben, du moment qu'il accepte notre aide, nous, ça nous va. Mm. Là, voilà. Ok, très bien. Allez, ben, tu montes voir l'esprit. Oui, j'y suis. Alors, première sensation. Sensation qui nous attendait, vraiment. Tu touches quand même pour être sûr qu'on est bien avec Patrick sur un autre plan, un plan Oui, libre. Ok. Bon, mais il accepte la collaboration du coup? oui, oui, oui. Eh bien, allez, je vais lui parler alors. Je parle à Patrick. Maintenant, Patrick, Oui, tu nous attendais? oui, oui, je vous attendais parce que je peux rien faire à mon niveau. Il n'y a plus de volonté. Ok. Si tu nous attendais, on va quand même faire les vérifications d'usage. Donc, tu as vérifié qui nous sommes? Oui, bien sûr. Très bien. Tu as eu quoi comme info? Vous venez du plan physique. Vous êtes envoyé par la partie incarnée Mhm. pour aider. Ok. Donc, tu dis qu'il n'a plus de volonté? Oui, c'est ça. Ok. Pourtant, il y a un désir de s'en sortir, hein, même si il ne sait pas comment faire. Oui. Quand je dis qu'il n'y a Alors, plus de volonté, c'est plutôt que c'est éteint. Le désir de s'en sortir, oui, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, mhm, mais il y a un sentiment, il ne sait pas comment s'y prendre. très bien. Ben, on est là pour ça. Tu Oui. vas alors donne-lui une indication. Ce désir de s'en sortir, il le repère et il se regroupe à l'intérieur. Complètement. Il se condense dans ce désir de s'en sortir. Ça joue à cache-cache, hein. Moi, je vois ça comme toute petite bulle dans Ouais. le corps. Dès qu'il se condense dedans, paf, la bulle, elle change d'endroit. Alors il va poser une intention parce que c'est sa bulle et son corps. Si elle change d'endroit, il se déplace avec. Il change d'endroit avec. Il est dedans. Oui, oui, c'est ce qu'il fait, mais c'est un vrai flipper, hein. Ça n'arrête pas de bouger. C'est pas de son fait, hein. C'est pas lui qui crée ça. Alors dis-lui qu'il suspende le temps. Les créations. Il n'y a pas de temps. Je lui remontre comment faire parce qu'il me dit qu'il sait pas, alors que bien sûr que si, il sait. Mhm. Voilà, ça y est. Maintenant, son désir de s'en sortir, il peut se mettre à l'intérieur. Oui, Eh il y ben, est. eh ben, magnifique. Ça s'appelle l'énergie du désespoir. C'est extrêmement puissant. L'énergie de vie, plutôt. Oui, 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 il est dedans. Ouais. Et il fait grandir cette fréquence maintenant. Alors, c'est laborieux, ça lui demande beaucoup d'efforts parce que il essaye de faire grandir, donc il est dans un mouvement d'expansion. Mhm. Et il y a un mouvement contraire qui contraint. Alors, en même temps qu'il est dans cette fréquence, dis-lui qu'il pose une intention. Tous les programmes contrôlants sont inversés. Hmm.
Ok, là, ça grandit. Oui, c'est bon. Cette énergie envahit tout son corps. Alors, il est toujours assis parce qu'il n'a pas beaucoup de force, mais il est un peu plus droit. Mhm. Donc, c'est un peu mieux. Allez, continue à monter en fréquence. Souveraineté. On dirait qu'il y a autre chose. Oui. Alors, ce que je vois, j'allais dire que c'était de la tristesse. Non, c'est du désespoir. J'allais te le dire. Ouais, il y a un désespoir, avec une espèce de nostalgie, je sais pas, un truc qui traîne là. Oui, oui, oui. Alors, il regarde l'origine dans son corps, d'où ça émet, d'où ça vient. Ah, c'est partout. Ça fait comme des petites bulles partout dans son corps, mais c'est partout. Il les condense dans une bulle. Il les enferme dans une de ses créations. Ça y est. Est-ce que c'est ses fréquences? Oui, mais elles sont générées par quelque chose d'extérieur. Ouais, c'est ça. Eh bien, le générateur de ces fréquences s'est enfermé avec les petites bulles qui étaient du désespoir. Oui, c'est bon, il a sorti ça de son corps. Parfait. Il détruit, il expulse. C'est fait. Parfait. Alors, monte en fréquence maintenant. Comment c'est pour lui? Il est en train de retrouver des forces. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui le tire vers le bas. Il fait Ah, il y a des pareil. doutes. D'accord. Allez, les doutes, c'est où dans son corps? Il condense. Ah, c'est dans ses reins. Il sort ça de ses reins. Oui, ça y est. Est-ce qu'il a sorti ses fréquences aussi? Oui, 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 oui. Eh ben, le Moi, générateur... Pardon, vas-y. il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose en lui, je ne vois pas où, mais je perçois qu'il y a quelque chose qui fait que dès qu'il sort une fréquence basse, il y en a une autre qui s'enclenche. Mais je suis d'accord. Je prends tout dans mon corps aussi, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tout à fait. Et celle-là, elle a l'air encore pire que les précédentes. Oui, parce qu'à chaque fois, ça monte, on descend dans les Ouais. fréquences. Alors, Donc ça, je vais lui envoyer l'information, donc il le perçoit aussi. pourtant, l'intention était il a déjà posé l'intention d'inverser tous les programmes. C'est pas un Donc, programme. ah, c'est un être. Oui, C'est un être. oui. Tout ce qui est du contrôle est inversé alors, pas que les programmes. Tout ce qui est du contrôle est inversé quand ça arrive dans son espace ou dans son impact. Ok, alors ça sort de son corps. Ça ressemble à des aiguilles, plein d'aiguilles qui étaient fichées dans son corps, qui impulsaient ces fréquences basses. Il est en train de les regarder parce que ça l'intrigue beaucoup. Alors il les rassemble. Il détruit. Ok, là c'est mieux. Le générateur, l'être qui faisait ça, il pose une intention, il l'enferme aussi tout de suite. Il le neutralise.
Je ne le vois toujours pas, cet être. Mmh. Pour autant, en posant l'intention, il va être enfermé tout pareil, hein, même si, on le voit pas. Oh, ça, il y a encore quelque chose. Je trouve que c'est lent. Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui est lent? Sa capacité à faire les choses, à être dans sa Oui, puissance? oui, 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 oui. Il a la volonté, il l'a. La Ouais, détermination aussi. Dès qu'il pose une intention, euh, c'est lent. oui, moi je vois ça comme, tu vois, il pose l'intention, donc c'est une Mmh. énergie qui sort de lui et hop, qui retombe, ça tient pas. D'accord. Ben, regarde, toi, le programme qui fait que ça retombe. Il y croit pas, il y a quelque chose en lui, c'est impossible. C'est impossible de m'en sortir, c'est ça le programme. Il trouve ça à l'intérieur de lui. Ah, c'est dans sa tête. Voilà, il enlève, il détruit. Ok, c'est fait. Il y a une colère qui est en train de monter. Énorme. Mmh. Il hurle de colère, il est complètement submergé. Bon, pas trop longtemps, hein, dis-lui que ça va faire sinon le chou gras, des contrôlants. Oui, Voilà. pareil, il l'a condensé et jeté, mais je crois que c'était une manière aussi de récupérer sa volonté. Ouais, OK, super. Ok. Alors il en est où? Je le trouve toujours pas très stable, hein. Il y a la volonté, mais il y a encore de la colère. Il est en train de chercher où est l'être contrôlant, mais comme il y a encore de la colère en lui, Alors elle dis-lui qu'il se stabilise dans sa souveraineté. Sa colère est légitime puisqu'elle est là, mais il la prend. S'il veut vraiment s'en servir à bon escient, il la prend, il la transforme en amour ou en puissance, il la balance sur l'être contrôlant. oui, souveraineté, ça lui parle. C'est en train de Mmh. se réactiver dans tout son corps. Mmh. Ok. J'ai aperçu un être qui a à nouveau disparu. Alors, ce qui est délicat, c'est qu'il voit plein de. Là, il commence à voir, mais ça apparaît, ça disparaît, ça change de forme. Il est bombardé d'illusions. Eh ben pareil, il stoppe tout ça. Il stoppe. Il est dans sa souveraineté? Oui, Alors il stoppe. ok, Voilà, il fait tomber toutes les illusions. ça y est. Et maintenant, focus, il capture le créateur de tout ça. Ok. C'est un. Attends, il est en train de vérifier. Oui, c'est ça, c'est un énorme dragon humanoïde. Mmh.
Il l'a bien enfermé dans une de ses créations? Oui, Ok. Il est dans quelle fréquence, Patrick? la détermination. Super. On peut aller lui parler en direct là? Oui, oui, tout à fait. Très bien, merci. Alors on quitte ton espace. Je parle à Patrick face au dragon maintenant. Oui, Bon, ça va mieux? oui, ça va mieux. Alors, t'en es où? Je l'ai enfermé, il m'a donné du fil à retordre, hein. Je l'ai enfermé. Mmh. Super. Toi, scanne-toi finement. S'il y a le moindre truc, qui t'interpelle, tu sors de ton corps. Ah oui, il y a une programmation qui dit: «Tu es à moi». Ben non, plus, plus maintenant. Mmh. OK. Non, je ne sens attends. Ah! Il y a une espèce de tuyau, hem, dans mon dos qui est relié à mes reins et qui capte toute mon énergie vitale. OK, c'est enlevé, Parfait. c'est bon. Je ne sens plus rien à l'intérieur de moi. Et il y est pas allé de main morte, hein? Non, OK. Bon, donc là, tu es dans ta pleine puissance? oui, Tu le ressens bien? oui, oui. D'accord. Allez, on va aller voir alors, ce dragon humanoïde. Je voudrais que tu regardes, donc c'est un canal qui va de toi à lui pour prendre les infos, mais Oui, lui, il reste condensé, hein. Combien de lignes de temps il avait corrompu chez toi? 363. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation de Patrick? Oui. Quel est le paramètre de contrôle, le plus probant, le plus Le sentiment d'impuissance, d'échec, OK, sentiment de pas être à la hauteur. tac. Ça expliquerait les peurs que ta partie incarnée ressent? Oui, parce que ça génère un sentiment de dévalorisation et le fait de se comparer aux autres tout le temps. Ça expliquerait la colère, dans sa famille? Qui vit au sein de sa famille? Oui, parce que c'est le seul endroit où il s'autorise à, décharger ce sentiment d'impuissance. OK. Et il y a aussi la sensation de pas être, compris. S OK, dans la famille? Oui, oui. OK. Bon. Est-ce que tu as besoin d'autres infos, toi? On va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté quand même, hein? Ah oui, oui, ça bien sûr, oui. D'accord. Mais là, par rapport à lui? Ah non, non, là je vois bien, c'était vraiment, j'étais de la nourriture pour lui. Enfin Mmh. comme une pile. Ah ouais. Bon, OK. Bah, alors tu peux l'expulser. Oui, avec plaisir. Voilà, c'est fait. Parfait. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Mmh. On va vérifier. Allez, tu Oui, montes en fréquence. oui. C'est comment ta capacité à monter? Ah, c'est très agréable.
Observe l'infini de tes espaces-temps et notamment les 363 lignes de temps. Ah, elles sont dégagées, l'information est passée partout. Super. Et là, ressens-toi finement. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Non, Ok. Quand tu crées, c'est à la vitesse de ta pensée? oui, Ok. Et alors maintenant, tu vas poser une intention, c'est d'aller voir quand tu es libre, juste avant de perdre ta souveraineté. Hein, pas juste avant que le dragon rentre dans ton espace. On ne sait pas. Très bien. Allez. Euh, alors, je vois plusieurs choses simultanément. Mhm. Je me vois non incarnée et j'observe ce monde dans lequel vit ce dragon et son peuple. Je trouve intolérable ce qu'ils sont et ce qu'ils font, c'est-à-dire assujettir d'autres êtres. Mhm. Et je décide de les combattre. Oh. Alors si tu veux, on va stopper juste un instant là. Oui, Comment ça se fait que tu trouves intolérable? Alors que les consciences, en général, vous êtes plutôt dans une observation neutre, enfin, tu vois? Juste on vérifie. ces êtres freinent l'expansion de l'univers, de Ouais, la connaissance, de la conscience. C'est OK. contraire au principe de vie. OK, ça c'est une analyse, c'est factuel de ton point de vue, mais comme je le partage, je suis d'accord, mais pourquoi tu es intolérable? Trouve cette fréquence. Je veux juste vérifier si c'est bien à toi, s'il y a pas de piège. Oui, je comprends. Mmh. Ah, j'ai la mémoire d'autres vies. Mmh. Il y a un lien émotionnel. Ah. Ou tu t'es déjà fait contrôler? Oui, dans Ah! d'autres lignes de temps. Ouais, je comprends. Ça fait partie de mes connaissances. Ouais, bah, ça serait bien que ça soit une connaissance, mais pas avec autant d'affect, parce que je Oui, suppose que c'est par là en plus que tu t'es fait rechoper. oui, Mmh. ça c'est étrange quand même. J'observe d'un autre point de vue pourquoi j'ai ce lien émotionnel si je suis libre. Ouais, bonne question. Alors je change de point d'observation. Mmh. Oh, ça c'est déjà... Non, je suis pas libre. Ça s'est déjà joué entre cet être et moi. Ah, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en train d'observer l'origine, là? C'est un leurre? C'est-à-dire que tu es déjà contrôlé? Pourtant, j'ai pas la sensation d'être contrôlée. Ouais, ils sont très, très, très puissants les dragons. Puis il y a peut-être, d'autres choses. Alors, explique-moi bien tes sensations là, on en est où?
Ce que je vois, c'est que j'ai gardé la mémoire d'affrontements avec cet être, affrontements dans d'autres lignes de temps, et ça m'affecte toujours. C'est vrai, c'est vraiment des liens émotionnels. Très bien. Eh bien, va à l'origine de ces liens. Alors, je ne parle pas de la vie. Je dis mais pourquoi il y a un lien? L'origine du lien. Ok. Ah. Alors, si je tombe dans une autre vie. Mmh. Ce que je vois, c'est que dans une autre ligne de temps, j'étais un de ses semblables. Mmh. On était proches, c'était presque comme un frère. Mais moi, j'ai jamais contrôlé d'autres êtres. OK. Et je le vois, je vois un temps où il n'était pas contrôlant. Mmh. Et il le devient. Il est happé par le pouvoir. Et c'est là que c'est intolérable pour moi. Donc là, tu es libre, on est d'accord? Oui, Alors c'est intolérable et ça laisse, apparemment, une marque? oui, parce que je m'oppose à lui. Mmh. J'essaie de le raisonner. Et il est perdu. Et il me tue. Ouais. Et c'est là que après cette vie, Mmh. je garde un lien émotionnel avec une espèce de rancune. Mmh. Oui, je vois bien que je garde ce lien après D'acc cette vie. Et il va s'en servir. c'est donc toi, tu gardes un lien parce que tu meurs avec cette rancœur, c'est ça? Oui, 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 Et lui s'en sert à un moment pour rentrer dans ton espace? oui, D'accord. Alors, on va aller à l'origine de l'origine, c'est-à-dire qu'en fait, tu te perds au moment où c'est intolérable pour toi. oui. Intervient. J'envoie l'information à cette part de moi que c'est son choix, son expérience. Mais dans ce que je suis en train de vivre, je m'oppose quand même. Ouais, moi, je vais te proposer autre chose. Demande-toi à toi-même d'aller toucher ce qu'il y a tu m est-ce que tu me permets de lui parler en direct à cette incarnation de toi? Oui, Comment tu t'appelles? à l'ACNOR. Allez, je lui parle. Oui, Je parle à Alaknor, maintenant. Alaknor? oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Mon frère s'est perdu. Ouais. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Une grande tristesse. Mmh. Et ça me révolte. OK, une grande tristesse. Si tu te laissais aller au fond de cette tristesse plutôt que de mettre de la révolte.
Et je ne peux pas le laisser faire. Ah bon? Donc tu veux devenir contrôlant comme lui? Tu veux gérer son espace? Non, je ne veux pas devenir comme lui. Si tu veux décider pour l'autre de ce qui est bon ou pas bon. Tu ne veux pas le laisser faire ses choix, ses expériences. C'est exactement la posture d'un être contrôlant. Oui, je comprends, mais il va utiliser nos connaissances et notre technologie pour asservir d'autres êtres. C'est plus grand que moi ou que lui. Non, c'est son choix. Alors, si toi tu restes dans ton cœur à la place d'être nourri par de la tristesse et un désir de changer l'autre, comment toi tu peux faire grandir ta puissance pour, au contraire, maintenir la souveraineté et la liberté? Oui, j'entends ce que tu dis, mais c'est très difficile à admettre. Ah ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est admettre que ton frère fait un autre choix, que ça te plaise ou non, c'est son choix. Et c'est très dur à admettre. Ouais, comment accepter les répercussions? C'est pas ta vie, c'est pas tes espaces. Laisse-toi tomber dans des fréquences et laisse-toi tomber dans ces fréquences basses de rancœur, de vouloir pour l'autre. Regarde comme tu vas en fait exactement nourrir le monstre. Ah oui, Mm, ah oui, je vois. mm. Ah non, ça c'est pas souhaitable. Non, Ben non. non, tu as raison, je préfère mettre mon attention sur mes choix. Oui, Oui, très bien. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est envelopper ton frère d'amour. Quelque chose qui est comme de l'ordre de la bénédiction et t'enlèves tout le. Voilà, c'est tout. hmm. Oui, 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 Ok. Et continuer d'œuvrer pour maintenir la paix, la souveraineté, l'amour, les valeurs qui te sont chères apparemment. oui, Rappelle-toi que quand la racine d'un comportement est dans une émotion basse, la rancœur, la tristesse, vouloir pour l'autre, ça fait jamais rien de bien. oui, bien sûr. Ok. C'est bon, je te laisse? Oui, Ok, super. Patrick déconnecte. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur ce plan? Il y a du détachement. Mhm. Il y a plus d'opposition. Et juste chacun va dans des directions opposées. Super, donc personne ne rentre dans ton espace, il n'y a plus cette porte d'entrée. Non, effectivement. Eh ben, tu peux informer de cet état d'esprit sur tous tes espaces-temps, toutes tes lignes de temps. Oui, oui, c'est fait. Ok, bon. Eh ben, tu as toujours été libre. Tu peux revenir ici et maintenant, dans l'espace de la session. Oui, 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 c'est bon. Comment tu te sens? En paix. Très bien. On va quand même par acquis de conscience vérifier ton espace. Oui, je suis d'accord. Allez, monte en fréquence. Oui, Observe-toi à l'infini de tes espaces-temps. oui, tout va bien. Ressens-toi finement. Oui, Tout est OK? oui, tout est OK. Parfait.
Alors tu vas redescendre au plus près de ta partie incarnée. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux déjà améliorer? L'estime de soi, la confiance, le détachement du regard des autres. Je veux renforcer toutes les structures, le corps, le mental, l'émotionnel. Et apporter de l'apaisement. Oui, c'est bon. Ok. On va tout vérifier sur la partie physique aussi. Tu veux bien aller voir ton ADN bio, logique? Oui. Oui, tout est normal. Ok, tout est à toi. Oui, Alors tu peux ressortir de ton ADN. oui, La conscience du corps? oui. Il est en train de faire des calculs. Mhm. Je ne vois que ça. Quelle est la fréquence qui te génère le plus? La concentration. Excuse-moi, j'ai pas compris. La concentration. Concentration. Oui, Ok, je peux lui parler? oui, Allez. Je parle à Patrick qui fait des calculs. oui. Pourquoi tu fais des calculs? Bah, parce qu'avant de créer, je calcule les probabilités pour voir ce que vont donner mes créations. Waouh! Alors quand tu crées, ça doit être parfait? Oui, c'est le but. T'as créé là? T'as vérifié que c'était parfait? Non, je suis en train de calculer les probabilités. Ah, mais tu crées quand? Quand je serai sûre du résultat, d'avoir le Bon, meilleur résultat possible. d'accord. Bah, tu permets, je m'assois à côté de toi, puis je regarde quand tu as fini d'être calculé, puis tu nous montres ce que tu as créé, ça doit être magnifique. Oui, mais il y a beaucoup de variables, alors les calculs sont très longs. Ah, je suis patiente, il n'y a pas de souci. On est bien ici. Oui, J'attends, tu me diras quand tu seras prêt à créer, hein. je sais pas quand je serai prêt. Je te dis, il y a tellement de variables. D'accord, bah moi j'attends, c'est pas grave. Tiens, regarde, moi je crée à côté de toi en attendant, à ma manière à moi. Comme ça m'occupe. Bah, tu crées sans calculer. Ben oui, j'ai pas besoin. Bah, si tu te trompes, tu crées comme Comment veux, ça. comment veux-tu que je me trompe? Ça vient de mon cœur. Je mets que ce que j'aime dedans. Bah, comment tu peux prévoir ce qui va se passer? Ben, je peux prévoir puisque je te dis, je ne mets que des fréquences que j'aime. De la joie, un peu de surprise, de l'amour, du lien, des couleurs. Enfin, pourquoi veux-tu que je me trompe? C'est mes créations. C'est toi peut-être pourquoi tu as peur de te tromper, c'est Mais je sais pas. Il y a tellement de bah, paramètres. mais c'est toi qui décides. Oui,
Alors pourquoi tu as peur de te tromper? Va voir cette peur. Bah, si je crée quelque chose et que ça me plaît pas et que je regrette, comment je fais? Mais pourquoi tu regretterais? Si tu plais un truc qui te plaît qu'à moitié, ben tu transformes. Moi, des fois, j'ai envie d'une belle brise, puis après un moment, j'en ai plus envie, j'arrête le vent. Bah, voilà. Tu veux dire que tu transformes tout en temps réel? Oui, c'est ça. Tu suis tes créations, tu observes et tu transformes. Ah non, je les suis pas, je les vis. Et quand j'ai plus envie de vent, j'arrête, c'est instantané. Donc t'as pas besoin de calculer. Ah non. Tu les vis. Mm. Ah oui, tu les vis, t'es dedans. Ah Mm. oui. Mm. Mais t'es toujours satisfaite? Oui, regarde là, je vais me mettre face à la mer. Hop, super. Je suis bien, un peu de soleil. À un moment, c'est sûr, je me connais, je vais en avoir marre du soleil. Eh ben, je vais me mettre à l'ombre. Paf. Je suis toujours satisfaite. C'est aussi facile que ça. Ben, en tout cas, chez moi, oui. Mais vu qu'on est de la même essence, je subodore que ça peut être aussi facile chez toi. Euh, Alors pourquoi moi j'ai l'impression que ça doit être compliqué pour que ce soit parfait? Ah ben, faut que tu ailles voir ce programme. Faut que tu ailles le voir. Pourquoi tu as créé ça? Que ça doit être compliqué, que tu as peur de te tromper. Je sais pas. Va à l'intérieur de toi, va à l'origine de quand tu as créé ça. Mais je crois que j'avais pas trop envie de créer, alors j'ai mis c'est compliqué, comme ça je crée pas. Ah, ah ben c'est une bonne stratégie, hein. Et pourquoi tu n'avais pas trop envie de créer? Bah, j'en sais rien. Hmm. Bah, bah moi j'ai l'impression que j'ai été balancée ici et je sais pas si c'est mon choix d'être ici. Vérifie. Bah non, c'est pas important si c'est mon choix. Ce qui est important, c'est ce que je fais. Je suis là. Oui, voilà. Je suis là, donc Donc c'est ton choix, en oui. fait. Donc Voilà. je fais ce que je veux. Oui. Mais j'ai pas envie de me compliquer la vie. Non, je l'enlève ça. Cool. Ah bah oui, sans la complication, ça coule tout seul. Oui. Parce que tout ce que je veux, tout ce que je désire sort de moi. Hmm. C'est naturel. Hmm. Oui, c'est bien ça. Oui, Mhm. oui, ça coule, ça coule. T'as vu, c'est chouette, hein? Oui, Et là, t'es satisfait de tes créations? oui, oui. Voilà. Et quand tu veux les changer, ben tu les changes. Bah, ça se fait tout seul.
Voilà. Ah, c'est plus simple, hein? Oui, Eh ben super, merci beaucoup de cette collaboration, co-création. Ben, je te laisse. oui, OK. Patrick déconnecte. oui, Ah, bah, ça va aller mieux, hein. oui, c'est sûr. Est-ce que, une dernière vérification, tu veux bien aller dans tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Non, c'est bon, tout est en pleine réorganisation. Eh ben, c'est magnifique. Et alors, sors de tes archivages. Oui, Et alors, ton corps qui est avec nous, peut-être a envie d'échanger avec toi directement. Je vais lui demander, Patrick, tu as des questions pour toi-même, pour ton âme, ta conscience? Tu remets ton micro. Bon, il remet son micro. Hop là, c'est mieux. C'est Ouais, bon. ça y est. Allez, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais pas. Ça bouscule, personnellement. Voilà. Je sais pas quoi dire, en fait. Il y a des choses qui me parlent beaucoup dans tout ce que j'ai entendu, en fait. Quasiment tout, d'ailleurs. Mais des attitudes que j'ai, des recherches perso sur des mots, voilà. Dans ces attentes que j'ai aussi de mes envies, voilà, de paix, de souveraineté, de choses comme ça, et ça m'a parlé beaucoup. Et la peur de me tromper beaucoup aussi, ouais, après. Voilà. OK, et nous, le débrief sur tout ça, on va le faire ensemble. Mais là, vraiment, est-ce que tu veux t'adresser à ta conscience, ton âme, D'accord. spécifiquement? Une question? Ou tu es pas obligé, hein? Non, non, parce que je sais pas. Non, je sais pas. OK, bah, dans ce cas-là, je te laisse recouper ton micro alors. Dommage. Eh ben, là, je m'adresse de nouveau à la conscience. Merci à toi. On va quitter ton espace. Je te souhaite de belles continuations dans tes créations maintenant, libres. merci. Allez, on s'en va. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras complètement solaire dans tes fréquences. Un magnifique soleil de ton centre jusqu'à l'infini de tes espaces. Chez toi, le moindre truc qui n'est pas à toi, ça grille instantanément. Tes fréquences chez toi. Et à 3, tu seras aussi complètement revenu dans ton corps, aligné, puissante chez toi dans ton corps, avec des fréquences bonnes pour toi. Force, transcendance, épanouissement, stabilité, des belles fréquences. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Patrick, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Eh bien, donc tu nous as déjà dit qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont parlé. Oui. Je les ai notées, certaines, en effet. Ouais. Bah, c'est intéressant si tu veux partager avec nous ce qui t'a parlé. Ce qui m'a parlé, même vraiment interpellé, quoi. Le choix du frère, l'histoire ayant des relations. J'ai qu'un frère. Là, je n'ai qu'un frère. Ah, Et ça me parle beaucoup avec des rancœurs. l'origine de l'interférence. Ouais. Ça alors après, c'est pas du tout la même, les rapports
ils sont plus sains quelque part, même si justement je suis pas en phase avec son mode de pensée, mais ça reste, voilà, mon frère. Et tout la rancœur, voilà, c'est ce que j'ai entendu et ça, évidemment, ça m'a et transformer cette rancœur en amour, c'est ce que je cherche à faire, mais que n'arrive pas à faire. J'ai entendu, je le fais, mais je le retrouve pas de son côté, sachant qu'il a pas l'habitude, enfin, il a pas la même vision des choses que moi, même si je sais qu'il m'aime, clairement. Mais voilà, bon, moi j'ai besoin de plus, aussi. J'ai besoin d'une relation, forte, voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé. Après dans la recherche de paix, de souveraineté, de simplicité, de calme. Le regard des autres pour toi, c'est quelque chose, qui Ouais. t'affecte? Ah, Mmh. c'est revenu beaucoup, d'accord. Tu nous l'avais pas dit, mais c'est revenu beaucoup quand ta conscience a parlé de toi. Donc ça devrait aussi un peu, Mmh. s'apaiser. Ouais, beaucoup. L'histoire le calcul des résultats pour la création, heu, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ah Parce que d'accord, c'est bien. Comment tu t'y prends? Comment ouais, tu t'y prenais? J'espère que ça va changer, ouais. j'ai besoin Donc ouais, vas-y, vas-y, vas-y. d'anticiper les choses et de mettre en place, bon, c'est aussi mon caractère, même si je trouve pas ça, malsain du reste, mais d'anticiper, alors c'est bien d'anticiper, mais souvent quoi, je vois tout, le pire comme le bien, mais je veux tout, tout caler, tout cadrer pour être au moins, bien quoi, prévoir, soit pour les vacances, soit pour, voilà, mais voilà. Donc et la peur de me tromper en effet après, pareil, ça non, Eh bah, du coup, ta conscience, la conscience du corps, c'est nous, hein, c'est celle qui est dans la matière, elle créait pas beaucoup, hein. mmh, Elle mmh, était dans des calculs perpétuels, voilà mmh. quoi, c'était, ouf. Ouais, Bon, ouais, ça devrait s'améliorer un peu ça. Ça va prendre son temps, mais ça va, j'aimerais bien, ouais. un peu de spontanéité, ça va arriver. Mmh. La spontanéité, j'en ai beaucoup en fait, j'ai deux visages donc mais sur le plan, ouais, enfin, voilà, il y a des moments où je l'ai pas du tout en fait, clairement aussi, comme j'ai 2 visages. Ouais. Et ben, en plus, tu l'as déjà. Ça va être d'autant plus facile, du coup, pour qu'elle prenne plus de place dans ta manière d'être, de vivre. Mmh. OK. Ouais. Je sais pas quoi dire d'autre à partir de là donc je vais voir je vais comme vous le dites, enfin, à toutes les 2 de faut moi c'est ce que tu me dis Lucile, c'est qu'il faut que je prenne le temps. Bon ça c'est aussi, quelque chose auquel je suis pas habitué à j'ai toujours du mal, je veux que ça aille vite. Voilà. Là En encore, tout cas, histoire de vas-y, vas-y. c'est une histoire de contrôler aussi, de contrôle, de savoir le temps que je peux mettre et cetera. Et même chose, donc là, laisser venir, je le fais, mais pas surtout. Ouais. Voilà. Ça va être, comme la conscience du corps, déjà plutôt vivre tes expériences que de les observer, de vouloir les contrôler, quoi. Mmh, C'est facile à dire, hein, quand on mmh. a parce que tu es comme nous, tu es pas de première jeunesse, si je puis dire. Tu as pas 20 ans, donc ça fait un certain nombre d'années que tu fonctionnes comme ça, donc changer Ouais, ces programmes, ça nous demande d'être bien installé dans une sécurité, tu vois? Quelque chose de voilà, quoi, donc si, attends, je vais te demander si tu publies? Si tu nous autorises à publier ta session? Si oui, je voudrais, dire quelque chose pour les gens qui vont regarder. publier, ça me mon visage, j'ai pas forcément envie de le voir, donc soit vu, mais bon après, On peut flouter, ça c'est pas un côté, ça me souci. dérange pas, ouais. Ça Alors on marche. publie flouté, OK. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant et on le retrouve souvent, c'est que l'origine de l'interférence, c'est-à-dire toi sur une autre expérience, hein, puisque tu es dans le monde des dragoniens, c'est ça, c'était un dragon, hein, Isabelle? Les Oui, 2 oui, oui. frères? Oui. Voilà, mais non contrôlant, hein, une expérience d'être, dans son expansion. Voilà, le frère devient contrôlant. Donc la rancœur, le lien, très souvent, quand l'origine, l'attrape, l'accroche, on la retrouve dans les lignes de temps. C'est-à-dire qu'on retrouve la même structure où tu as un frère et où tu as de la rancœur et où il y a une incompréhension. Après, vous n'êtes pas des dragons et c'est pas tout à fait pareil. Mais Ouais, je ça, c'est comprends. vraiment intéressant. On retrouve souvent alors que tu nous l'avais pas mentionné et Non, c'est très intéressant, on observe ça dans les sessions. d'accord. C'est comme si le point d'accroche, ils s'en servaient les interférences, c'est comme si c'était puissant le point d'accroche et du coup, ils s'en servent pour, contrôler dans toutes les lignes de temps. Quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi on le retrouve, mais en tout cas, ça a l'air comme si le point d'accroche laisse un ancrage
une marque profonde en fait, et ils s'en servent, ils surfent dessus. Je sais pas comment tu dirais toi Isabelle, mais c'est une Oui, c'est analyse ça, que je c'est que me c'est une fragilité et du coup, Mmh. c'est C'est la facile de la fragilité réutiliser. primaire en plus, c'est la faille primaire en fait, ouais. Donc c'était D'accord. intéressant intéressant en termes d'analyse, pas pour Mmh. toi, Mais mais que tu revives ça avec un frère et de la rancœur et une incompréhension. Bon, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? juste ce qui m'étonne dans ce qui est ressorti, c'est que, j'ai des problèmes de relation avec mon père. Ça, je ne voulais pas en parler spécialement puisque j'avais plutôt listé trois choses fortes, mais puisque je considère que c'est et j'étais étonné qu'il y ait pas alors est-ce que le père, le frère, il y a un rapport? Voilà, ça c'est un peu mon interrogation où j'ai des ouais, c'est cet Tu s autoritarisme de mon père, quoi, en l'occurrence mmh, que je relance que dont je témoigne avec mes enfants à moins maintenant, ils sont grands et puis je me suis calmé, mais voilà, c'est une soumission, quoi. alors sache qu'il a choisi ton incarnation. C'est aussi pour ça qu'on trouve une conscience du corps à un moment à l'origine de l'origine de l'origine. Elle me dit: «Mais moi je ne sais pas si j'ai choisi d'être là». Donc, moi, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'on sait déjà, nous, que c'est l'interférent qui avait choisi. Il a pris ta conscience, il l'a mis dans cette incarnation. Mmh. Et c'est pour ça que je vais surtout pas, d'ailleurs, au moment où il s'interroge là-dessus, la conscience du corps, où je vais surtout pas en contre. Il faut que lui-même réalise, ce qu'il a fait très vite, qu'il est là de toute façon. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour tu aies bien les paramètres alors toi, c'était beaucoup sentiment d'impuissance, d'échec, de pas être à la hauteur, donc le regard des autres dégradant. Il a bien choisi ton père. D'accord. J'imagine qu'il a dû choisir un père qui n'était pas dans le compliment, pas dans l'affect. J'imagine qu'il devait être dur, autoritaire, c'est lui qui a raison, et toi, lui, il sait, toi, tu sais rien. Enfin, si je fais un Complètement ça. résumé. Tout à fait. Ça, c'est ça. L'affect, oui, il y est Voilà, autant, mais par contre, il a raison. quand même. Du tout. Voilà. Comment faire croire à un enfant qu'il est bon à rien si tu l'adulte se pose toujours comme celui qui a raison avec quelque chose en plus voilà. Donc ça, c'est le choix de l'interférent en fait, c'était du dragon, pour mieux installer son contrôle avec les paramètres que lui a choisis. Tu imagines bien qu'il n'allait pas te choisir un père et une mère super aimante, présents, qui rehaussent l'estime de toi, voilà quoi. Ouais, Ça, OK. c'est les choix de l'incarnation. D'accord. Enfin, c'est une hypothèse, on n'a pas vérifié, mais ça me semble Mmh. assez Mmh. cohérent. D'accord. Voilà. OK. Merci. Ben, de toute façon, je vais couper l'enregistrement, mais tu restes quelques instants avec nous. Ça marche. D'accord? Merci. Et hop.